Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des Verseaux pour la semaine du 27 février 2023. Donc on va commencer de suite avec les énergies, les cartes conseils. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne. Si ça vous dit rien, c'est pas que je raconte n'importe quoi, c'est que le message n'est pas le ou les messages ne sont pas pour vous. On a l'introspection, on a la percée. En d'autres decks, on a la guérison avec la douleur, la compréhension et l'ajournement, le fardeau. Ouh là là. Alors, Verseau. Je dis ouh là là parce que ça va être des choses, des choses lourdes, mais des choses positives pour une issue favorable. Introspection, percée. Là, on vous dit de vous recentrer sur vous, de savoir ce que vous voulez. C'est très important, ça je le dis tout le temps, mais c'est très important dans le sens où il faut arrêter de faire ce que la société vous demande de faire. Si vous êtes un homme, on vous demande d'être le chargé de famille, le machin, le bon père, nanana. Si vous êtes une femme, on vous demande d'être à la fois une maman, d'être à la fois une working girl, etc. En fait, non, il n'y a rien qui vous oblige à ça, c'est uniquement la société. Donc en réalité, l'introspection, on vous demande d'être, j'ai envie de vous dire, aligné avec vous-même. C'est, vous vous demandez qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin. Quand vous posez une question, par exemple, petit exemple facile, ma nièce l'autre jour me dit, ah, je sais pas si je pars au ski au mois de février ou si je prends une semaine en avril, parce que j'ai qu'une semaine. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait plus envie, ta semaine d'avril ou partir au ski avec ton chéri? Et elle finit par me dire, bah, partir au ski. Bah, je dis, alors pourquoi tu te poses la question? Et elle me regarde, je dis, bah oui, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Elle me dit, bah c'est le ski. Eh ben, va au ski. C'est tout. Au mois d'avril, tu sais que tu n'auras pas de semaine de vacances, mais tu sais pourquoi? Parce que tu auras fait un choix. Et ben c'est ça en fait, c'est faites ce que vous avez besoin de faire, faites ce qui vous fait envie, faites ce qui va faire en sorte que vous soyez aligné avec vous-même, en accord un petit peu entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est très important. J'arrête pas de dire que j'arrête de fumer, mais je continue de fumer. Je suis pas du tout en accord avec moi-même, comprenez? Et là, cette carte de percée, c'est vraiment qu'une fois vous aurez trouvé ce que vous voulez, c'est un peu comme si vous alliez enlever toutes les chaînes, toutes les convenances, tous les trucs qui vous rattachaient, tous les fils à la patte, pour vous dire, mais non, mais j'ai le droit d'être qui je veux en fait. Et là, du coup, magnifique, en faisant ça, parce que vous sortez enfin de vous-même, vous guérissez. Alors certes, c'est un peu douloureux parce qu'il a fallu vous faire violence parce qu'on a une éducation qui fait qu'on est éduqué pour être les hommes d'une telle façon, les femmes d'une telle façon. Et là, vous êtes dans la compréhension, vous vous rendez compte qu'il y a des gens autour de vous qui veulent bien vous aider, et du coup, vous stoppez tout ce qui ne va pas, vous lâchez vos fardeaux, et là, vous vous rendez compte que nous sommes le monde tous ensemble, et vous n'êtes pas obligé de vous conditionner, vous n'êtes pas obligé de vous faire passer pour un mouton si vous êtes un lion ou un tigre, ok? En gros, c'est ça. C'est vraiment ça cette semaine ce qu'on vous dit, les Verseaux. Alors côté triade, on vous parle de sacrifice, on vous parle de racines, on vous parle de papyrus. C'est exactement ça, mais c'est fou. Ah, j'adore votre tirage. Éternité, amour, frère, âme, sceau, c'est exactement ça. En gros, c'est carte centrale, racine. Carte centrale, racine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit c'est tout ce qu'on vous a inculqué, c'est tout votre passé, c'est tout votre domaine familial. On vous a appris des choses, ça c'est le papyrus. Le sacrifice. En gros, bah, si tu es une femme, il va falloir que tu te sacrifies. Si tu veux des enfants, il faudra que tu mettes en berne ta carrière. Si tu veux machin, il faut que tu sois toujours jolie, il faut que tu sois toujours apprêtée, il faut que tu... Mais non. Pour les hommes, c'est pareil, il faut que tu sois fort. Un homme, ça pleure pas, etc. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, ce qu'on vous dit, on vous l'a redit, vous devez être qui vous voulez être et pas ce qu'on veut que vous soyez. Donc on vous dit d'arrêter clairement d'être dans le sacrifice, d'arrêter de faire ce qu'on vous a appris. Si vous voulez vous redresser la barre pendant qu'il est encore temps et pour quelque chose, pour votre propre amour en fait. En plus, il y a des gens près de vous qui ont envie de vous aider, qui sont là pour vous aider, vous soutenir. Et c'est votre âme qui vous le demande, et là, elle vous demande de faire un pacte avec elle. Ok, voilà. Côté vie quotidienne, on vous parle de contrat, on vous parle de distance, on vous parle de famille, on vous parle de cadeaux. Il y a trahison derrière, enfermement, femme, travail, hérédité, retard. Alors, contrat, distance. Distance, c'est la carte centrale. Alors,
il y a plusieurs voies, il y a plusieurs solutions. Ça peut être le fait que soit vous prenez de la distance par rapport à un contrat, par rapport à la famille, ou alors parce que vous avez signé un contrat, vous prenez de la distance par rapport à votre famille. Ça peut être aussi le fait que vous partez en voyage, vous avez signé quelque chose peut-être pour une mutation, peut-être ou alors vous déménagez aussi tout simplement, vous vous éloignez de votre famille ou vous vous rapprochez de votre famille. Il y a rapport avec la famille, rapport avec les racines. On a quand même deux fois hein, ces cartes de racines, donc attention. C'est un cadeau de toute façon que vous vous faites. Il y a quelqu'un qui a envie de vous planter un couteau dans le dos, mais ça ne marche pas parce que de toute façon, vous êtes protégé. Et puis, côté boulot, vous savez, hein, en fait, vous savez déjà. On vous a déjà averti, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres, ça va être simplement que oui, enfin, je vous ai dit que vous preniez de la distance, etc. Mais il y a une histoire de distance ou une histoire d'étranger en lien avec la famille. Peut-être que vous partez avec votre famille ou peut-être que vous mettez de la distance avec votre famille parce que vous en avez besoin simplement pour vous et que ça vous fait un beau cadeau. Côté pro, côté activité, puisque comme je l'ai dit dans les autres tirages, j'ai des retraités dans les abonnés, je suis ravie. Certains m'ont écrit, sont vraiment très sympas. Donc j'ai envie de vous dire, quand je vous dis professionnel maintenant, pensez pro-activité, d'accord? Ça marche aussi pour les activités des retraités qui aujourd'hui sont des retraités actifs et qui profitent bien mieux de la vie que nous. Et ils ont bien raison. Côté pro, donc, ou côté activité, on vous parle de vol, de perte. Vous avez besoin de paix, et pourtant, vous parle d'infortune. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous piquer de l'argent. Alors, je vois ça plutôt pour des gens qui sont en entreprise ou qui sont sur leur propre patron, là. Je vois quelqu'un qui va plutôt venir et essayer de vous faire signer des mauvaises choses, qui va essayer de vous piquer de l'argent. D'autres, je vois ça comme quelqu'un qui viendrait essayer de vous voler votre job. Heureusement, dans nos decks, on a la beauté. Ça vous rend malade, mais par contre, il y a l'horoscope de la... Oh là là, il y a l'horoscope de la nativité qui suit avec l'appui. Ça, c'est sublime. Horoscope de la nativité, c'est quelque chose qui change du tout au tout. Alors, soit vous vous barrez complètement parce que vous en avez marre, soit on vous a piqué, soit on vous a mis à la porte aussi. Ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a un truc tout neuf qui arrive. Et tout neuf et appuyé. Ça veut dire, soit c'est quelqu'un qui vous appuie, soit c'est l'univers qui vous a dit, allez, c'est bon, allez faire le job de vos rêves. Bah, ça, c'est chouette. Alors, mon petit oracle espoir, je vous parlais de protection. Protection, confiance, abondance, cadeau. Ça fait deux fois épreuve. Épreuve, ça peut être pro, ça peut être une épreuve de la vie, mais tout comme ça peut être aussi un entretien d'embauche ou un entretien annuel. Vous verrez, mais il y a de l'abondance, il y a une surprise et de belles choses. De toute façon, il y a de l'espoir en vous. Il y a encore cette carte de voyage, de distance pour le travail. Il y a peut-être des gens vraiment qui vont se barrer, hein, parce qu'on dit qu'il y a de la chance et il y a une rupture avec une bonne nouvelle derrière. Ouais, je pense vraiment qu'il y en a qui vont partir d'où ils sont, côté pro. Ils vont négocier une rupture, ils vont négocier quelque chose, ils en ont marre. Alors, bien sûr, ne prenez que si ça vous parle, hein. Tout le monde n'en a pas marre de son boulot, attention. Côté sentimental, on vous parle de peine, on vous parle de bonheur, on vous parle d'emprise. Dans d'autres decks, on a la souplesse, l'engagement, l'harmonie. Là, j'ai plutôt envie de vous dire pour certains, vous êtes en plein bonheur. Vous savez que les peines sont derrière vous, les grosses peines. C'est comme si vous aviez trouvé la bonne personne. Vous savez qu'il n'y a plus d'emprise. La relation, elle est simple, elle est légère. Vous vous engagez, vous le faites très naturellement. C'est l'harmonie. Vous n'avez pas peur de l'échec ni de vous prendre la tête. Vous savez que tous les feux sont au vert pour vous, ok, côté sentimental. Alors ça peut être familial ou amical, bien évidemment. Pour d'autres, eh bien, en fait, c'est que vous aspirez au bonheur, mais vous êtes encore dans la souffrance où vous n'avez pas terminé une histoire. Il y a encore quelque chose qui vous fait souffrir parce que vous étiez sous emprise. Et vous avez peur de redémarrer une relation sous emprise. On vous dit juste de mettre de la souplesse. C'est vous qui décidez si vous êtes sous emprise ou alors c'est vous qui avez quelqu'un sous emprise. C'est à voir en fonction de votre situation, mais en tout cas, vous êtes capable, si vous voulez vraiment le bonheur, vous êtes capable d'aller le chercher, vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour l'avoir. Il suffit simplement de vous écouter, comme je vous dis toujours. Alors, côté santé, bien-être spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, c'est génial. Opportunité illimitée, énergie vitale, chakra du plexus solaire. En d'autres decks, on a la réceptivité active et relier les mondes. Bah, écoutez, opportunité illimitée. Comme par hasard, elle est sous l'introspection. Bon, écoutez, pour moi, c'est vraiment toutes les ouvertures qui s'offrent à vous, tout votre potentiel, hein, tout ce que vous êtes capable de créer
par rapport au fait que vous vous écoutiez. Si vous vous écoutez, si vous avez décidé d'être scénariste de votre vie, acteur de votre vie, et non plus de regarder votre vie passer, vous allez vous ouvrir des portes incroyables. L'énergie vitale, c'est ce qu'on vous demande de vous recharger un petit peu. Alors pour certains, chacun a sa façon de se recharger, attention, hein. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui ont besoin de faire du sport, d'autres qui ont besoin d'écouter de la musique, d'autres de courir, d'autres de faire du yoga. Ben, faites ce qu'il faut pour vous recharger, pour être recharger vraiment vos batteries, mais vraiment, vraiment. Parce que derrière, on vous parle du chakra du plexus solaire, qui est une lumière radiante. En réalité, une fois que vous aurez fait ça, vous allez être rechargé, que vous aurez compris. C'est un peu comme si vous étiez un vrai soleil, hein. C'est comme si vous rayonniez. C'est un peu comme cette carte de la percée, hein. C'est comme si, je ne sais pas comment vous l'expliquer, parce que je le visualise, mais j'ai du mal à trouver les mots pour vous l'expliquer. C'est comme si après vous étiez capable de faire tout ce que vous vouliez. Je sais pas, c'est comme si le fait d'être un soleil, ça vous faisait relever la tête, bomber le torse ou la poitrine en fonction que vous êtes un homme ou une femme et que vous avanciez d'un pas léger avec un petit sourire aux lèvres, l'air de dire de toute façon je vais tout défoncer, je vais tout gagner, c'est moi qui vais tout avoir. Voilà, écoutez, c'est ce que je ressens pour vous les Verseaux là sur cette semaine. On va terminer avec l'oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de collaboration, d'affirmation, de renaissance. Bah, c'est exactement ça, les couleurs sont quasiment alignées. Collaboration, ça peut être la collaboration avec quelqu'un et ça peut être aussi la collaboration avec vous-même, le fait que vous ayez décidé de vous écouter enfin. En faisant ça, ça va être l'affirmation, carte de l'affirmation, affirmation de ce que vous êtes. Je suis intelligent, je suis machin, ou je suis intelligente, etc. Vous mettez au féminin. C'est de vous rendre compte de qui vous êtes, de la belle personne que vous êtes et des capacités que vous avez en arrêtant de vous auto-saboter. Et du coup, bing, renaissance, vous voyez le monde autrement. Et alors là, ce que je vous disais, c'est que vous êtes capable de tout. La carte en dos de deck, c'est l'harmonie, l'amour, la santé. Bah écoutez, est-ce qu'il vous faut autre chose les Verseaux là? Moi je pense pas, hein. Je pense que là, vous avez vraiment absolument tout. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien bien soin de vous et je vous dis à bientôt.